Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale, votre Ruiz Club sur l'ensemble des plateformes TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors au programme aujourd'hui, hier, souvenez-vous, je vous avais parlé de la piste Max Allegri de l'AC Milan vers peut-être le Real Madrid pour la saison prochaine. Eh bien aujourd'hui, la presse italienne continue sur ce même feuilleton et on nous apprend au conditionnel que Max Allegri pourrait mettre dans son cartable, écoutez bien, Adrien Rabiot et Luka Modric, les amis, pour éventuellement filer au Real Madrid. Le programme est chargé, on va parler des Golden Boys du Barça, Bernal, Yamal et Koubarsi, mais nous allons commencer par l'Angleterre, parce que là, boum, Mikel Arteta et Arsenal ont tapé du poing sur la table, les amis. Victoire hier sur la pelouse de Brighton, 1-0, alors que dans le même temps, Manchester City a concédé des points à domicile face à Nottingham Forest, 2 buts partout, et du coup, regardez, sur le compte X de la BBC, Mind the Gap, attention à la marche, il faut pas louper cette dernière marche pour Mikel Arteta, parce que maintenant, ça fait plus 7 pour aller chercher ce titre de champion 22 ans après. Bukayo Saka, bien évidemment, pour marquer le but de la victoire. Regardez ça avec le visage du jeune d'Arsenal et ici le visage blême de Erling Haaland. Bukayo Saka qui marque ce but à la 9e minute, les amis. 9e minute de jeu seulement. D'ailleurs, à noter qu'Arsenal, à 2 reprises cette saison, a marqué lors des 10 premières minutes, eh bien, les 2 buts. Bukayo Saka, ici, pour ce match, la première fois, après 5 minutes de jeu, c'était face à Wolverhampton. Bukayo Saka, les amis, qui est entré dans ce ranking ici, 300 matchs. Ça y est, avec Arsenal, il est le 4e plus jeune joueur de l'histoire des Gunners à atteindre ce cap. 24 ans et 180 jours. Plus jeune que lui, il y avait O'Leary, Cesc Fabregas, aujourd'hui l'entraîneur de Com, et Liam Brady. Regardez, c'est la 10e fois cette saison qu'Arsenal s'impose par la plus petite des marges. 1-0. Il égale ainsi un record, si on peut appeler ça un record. Saison 2011-2012. 30 matchs à 10 reprises, 1-0. Arsenal, prochain match face à Everton, alors que Manchester City affrontera West Ham. Les Citizens qui retrouveront Chelsea ensuite. Attention, compliqué, alors qu'Arsenal, dans le même temps, Bournemouth, avant tous les deux de se retrouver le 19 avril prochain. City, attention. Le visage, regardez, de Guardiola, c'était ici, 2 buts partout, donc à domicile, face à Nottingham Forest dans les dernières minutes. La mauvaise nouvelle, elle est là. City a pris 2 buts à domicile. Cela n'était plus arrivé depuis novembre 2025. C'était alors face à Leeds, une série de 12 matchs consécutifs où Manchester City serrait la défense à domicile. Un seul but concédé, voire bien évidemment 0. Eh bien là, 2, ça peut donner peut-être des idées au Real Madrid et on va en parler pour la Ligue des Champions. La note positive, elle est là. Avec ce 6, c'est Antoine Semenyo, vous le savez, l'une des dernières recrues de Manchester City qui s'est parfaitement adapté. Son implication sur les buts de Manchester City, eh ben on en est à 6. Avec 5 buts marqués et une passe décisive, c'est la note positive pour Manchester City. Stop pour Manchester United. Ils sont tombés. Ça y est, face à Newcastle, le prochain adversaire du Barça en Champions League. Regardez, la série, elle était là, elle était belle, avec un seul match nul et que des victoires pour Michael Carrick. Le L de Lost, ils sont tombés en marge. Je vous montre ça. C'est une petite page gossip, mais je sais également que vous aimez ça. C'est à la une du Sun, le tabloïd anglais, avec Maguire, l'un des hommes forts de la sélection anglaise et de Manchester United. Regardez ce titre en anglais. On nous parle de Grèce. On nous parle d'un pot de vin à hauteur de 50 000 livres avec des policiers. Que s'est-il passé? Je vous remémore cette histoire, page intérieure du Sun, avec la une d'alors de 2020. Il était en vacances, tranquille, en Grèce, à Mykonos. Altercation avec d'autres touristes. Les policiers arrivent et Maguire, vous l'aurez compris, a reçu une proposition de ces policiers pour ne pas aller plus loin à hauteur de 50 000 livres. Il refuse la proposition. Les policiers continuent du coup cette arrestation. Une affaire éclate, vous l'aurez compris. Maguire avait été condamné une première fois donc en 2020. Après toute cette histoire, il avait fait alors appel et la peine a été ramenée, les amis, à
15 mois avec sursis. L'international anglais ne veut pas s'arrêter là. Il va y avoir bien évidemment une suite à cette affaire. Je referme cette parenthèse gossip en parlant d'Angleterre. Lui rentre au bercail. Monsieur Jude Bellingham, les amis, l'anglais du Real Madrid qui, vous le savez, est blessé au genou à la cuisse, comme Kylian Mbappé blessé de son côté au genou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous explique? On nous dit que Bellingham va suivre le plan Kylian Mbappé. C'est dans les pages intérieures, vous le voyez, de Marca. Il a eu le premier verdict, entre guillemets, du corps médical du Real Madrid. Il veut une deuxième opinion. Il va l'avoir, il rentre à Londres pour avoir ce deuxième examen avec les médecins du Real Madrid qui seront là pour confronter les avis. C'est exactement ce qu'a fait Kylian Mbappé avec son genou. Il était rentré en France, vous le savez, pour consulter notamment cet homme, le docteur Bertrand Sonnery Côté, ici avec Zlatan Ibrahimovic, l'époque notamment Paris Saint-Germain. Donc même plan de travail, vous l'aurez compris, pour Jude Bellingham avec Kylian Mbappé. En parlant de Kylian Mbappé, regardez, la presse d'ailleurs catalane en fait une autre histoire. Vous pouvez l'imaginer, la Catalogne avec le Real Madrid. On nous dit que du coup, au lieu que les médecins du Real et ceux de Kylian Mbappé trouvent la bonne alchimie, on nous dit qu'il y aurait une confrontation et que ça pourrait amener de l'huile sur le feu. Bon, c'est logique, ça se fait partie des histoires des guéguerres entre le Barça et le Real Madrid. Regardez ce que j'ai trouvé là sur les réseaux sociaux. Tous les absents d'un 11 possible du Real Madrid d'Arbeloa. Regardez, ça fait beaucoup. Les seuls valables là maintenant, ce serait Vinicius, Trent et Courtois. Le reste est blessé. C'est compliqué aujourd'hui pour le Real Madrid qui va jouer demain, les amis. Demain, sur la pelouse du Celta Vigo, vous le savez, pour tenter de revenir 4 points d'écart avec le Barça demain sans Mastantuono, vous le savez, l'Argentin qui a pris un carton rouge. Regardez le visage là d'Arbeloa et on nous dit que, du coup, le père Mastantuono est en train de rater sa première saison au Real Madrid. 15 titularisations pour l'instant, 3 matchs et ça ne passe pas. On ne trouve pas de place tactique et on ne trouve pas la cohésion vraisemblablement avec ce groupe Real Madrid. Attention à Brahim également, qui était rentré plein fer de la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, et qui malheureusement, regardez là sur les derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, 11% seulement de temps de jeu possible. 11% sur les 5 derniers matchs. Et pourtant, on va avoir besoin de lui en l'absence de nombreuses forces offensives avec la dernière Rodrigo qui est tombé. Vous le savez. En reparlant de la défense, je vous en avais parlé. Schlotterbeck du Borussia serait sur les tablettes du Real Madrid. Le club allemand qui fait le maximum pour tenter de convaincre le joueur de rester en Bundesliga. Grosse affaire à suivre pour la défense centrale du Real Madrid. Je vous reparle d'Allegri dans un instant. Dans un instant, de la piste Allegri au Real Madrid. Je vous en ai parlé hier et je vous en ai parlé en titre. Mais pour l'instant, le Barça. Avec donc les Golden Boys. J'adore. La génération 007. À la James Bond. Parce que c'est la génération 2007. Pour ces gamins qui avaient là, à ce moment-là, regardez-les ensemble, 10, 11 ans. 10, 11 ans. Regardez. Avec Koubarsi, avec Bernal et avec Hawker, Lamine Yamal. Regardez les 3 minots ensemble et les 3 ensemble avec l'équipe première. Ça, c'est génial. Vraiment, ce sont des histoires absolument incroyables. La jeunesse est au pouvoir. Je vous promets de vous faire une petite vidéo là dans les prochains jours sur l'histoire de ces 3 jeunes ensemble. J'adore ça. L'école de génie, nous dit Sport en page intérieure pour nous parler du Barça, avec des petites histoires et notamment autour de Koubarsi pour nous dire comment le Barça, au dernier moment, a réussi à l'arracher à l'Espagnol Barcelone qui était tout près d'enrôler Koubarsi. C'était alors en 2018. Ça, c'est le positif. Le négatif, vous le savez, ce sont les blessures qui ont été confirmées des 2 latéraux. Koundé, le français, et Baldé, flic très compliqué pour lui. Les 2 hommes vont donc être absents. Confirmation hier, Sport et Mundo Deportivo sur les comptes officiels du Barça après les examens médicaux. Que va faire Flick? Tout de suite, il a appelé l'équipe réserve avec un jeune qui est là. Il est là, c'est Xavi Espark. Mais il y a d'autres solutions aujourd'hui, avec notamment lui, Patricio Pacifico, les amis. C'est un Uruguayen qui est arrivé là lors du dernier mercato. Il n'a même pas encore démarré avec Belletti, le coach de l'équipe B. Eh bien, Hansi Flick va tout de suite éventuellement l'examiner pour le faire monter, pour pallier l'absence et de Koundé, vous l'aurez compris, et de Baldé. L'autre solution, bien évidemment, c'est la
bouée de sauvetage. On va l'appeler ainsi maintenant. Monsieur Cancelo, rendez-vous compte, Flick ne voulait pas forcément son arrivée. Il voulait un défenseur central, je vous le rappelle. C'est Deco qui a poussé pour faire venir Cancelo. Il est en train de réussir lui aussi son retour. Il avait déjà porté les couleurs du Barça et il va être une solution idéale par rapport aux absences de Koundé et de Baldé. Je vous emmène maintenant en attaque. Suivez bien ce nom, les amis. Nuhu Fofana. Il est dans les équipes des petits, là, du Barça. Il est en train de cartonner en position numéro 9. Suivez bien, Nuhu Fofana. En parlant de numéro 9, les amis, ultra intéressant, Lewandowski. Il était blessé, vous le savez. Eh bien, regardez, boum, il est de retour tout de suite. Ça y est. Entraînement en individuel, pas encore avec le groupe. Un masque de protection après l'opération. Et il pourrait déjà être là ce week-end face à l'Athletic Bilbao avec ce masque, bien évidemment. En parlant des attaquants, regardez ça, Rashford, Manchester United, ça y est, penserait au futur. Sans lui, visiblement, Michael Carrick a demandé au board et à la cellule de recrutement d'aller chercher un joueur de couloir parce que le Barça devrait lever cette option à 30 millions pour conserver Marcus Rashford. Très intéressant. Christensen, les amis, prolongation de contrat attendue. Il y a une discussion avec le défenseur central. Est-ce que l'international danois va rester, oui ou non? Au Barça, ça devrait se régler dans les prochains jours. Je vous l'ai dit, le Barça qui va jouer face à l'Athletic Bilbao, ce sera samedi à 21h. On nous dit très clairement que le Barça ne rentrera pas à Barcelone. Ils vont filer directement en Angleterre, à Newcastle, pour préparer le match de Ligue des Champions. Et je vous le rappelle donc, Newcastle qui s'est imposé 2-1 face à Manchester United. Je vous parlais de Lewandowski, les amis. Et si Harry Kane faisait tomber le record de Lewandowski? Est-ce que vous vous rappelez de tout ça? Regardez, c'est dans les colonnes de Bild, le quotidien allemand, ce matin, avec cette courbe ici, et on nous parle de record. Je vous ai zoomé cette courbe, je vous la montre, et souvenez-vous, eh bien, Lewandowski, les amis, saison 2020-2021, avait inscrit 41 buts avec le Bayern. Regardez où on en est aujourd'hui. Harry Kane, il en a marqué 30 à égale distance calendaire, on va dire. Lewandowski en avait marqué un de plus ici, sauf que regardez ici, Lewandowski avait été blessé là sur 2-3 journées et du coup il n'avait pas marqué. Peut-être que Harry Kane, il a monté un plan, il sait que là jusqu'à la prochaine trêve il a 5 matchs, il s'est dit il faut que je marque à minima un but par match, ce qui ferait donc plus 5 pour essayer d'aller chercher ce record de Lewandowski. Va-t-il le faire tomber? J'adore ce genre de petites histoires. En parlant du Bayern, attention, Toni Kroos, l'ancien du Real, tire le signal d'alerte. Je dis bien d'alerte. Je vous rappelle que le Bayern en Ligue des Champions va jouer face à l'Atalanta. Regardez, lui qui a porté les couleurs du Bayern Munich à 205 reprises. Il le dit très clairement. Il est inquiet parce qu'il trouve que le Bayern prend trop de buts sur coup de pied arrêté. Toute compétition confondue, cette saison, c'est 14 buts. Il s'est exprimé sur son podcast, celui qu'il échange avec son frère Félix. Voici l'affiche du podcast avec, regardez, le visage coupé en deux des deux frangins. Il s'est exprimé, c'est là, durant ce podcast que vous pouvez aller retrouver, qu'il a tiré ce signal d'alarme. Et regardez, en parlant de défense, justement, du Bayern, on s'interroge sur l'avenir de Manuel Neuer, le gardien, aujourd'hui 39 ans, dans quelques jours 40, les 40 piges de Manuel Neuer. Qu'est-ce qu'on nous explique dans les colonnes de Bild une nouvelle fois? Que va-t-il faire au terme de cette saison? Fin de contrat, il s'interroge. Pourquoi? Parce qu'il veut écouter son corps. Dernièrement, il a manqué 2 matchs pour une lésion musculaire. On le sait que Herbert Hainer, le grand patron du Bayern Munich, 71 ans, avait dit qu'éventuellement Nagelsmann devrait peut-être le rappeler. Lui a dit non. Moi, j'ai pris ma retraite internationale, c'est définitif. Je ne reviendrai pas sur ma décision. D'ailleurs, le Bayern qui prépare déjà l'après en fonction de la décision de Manuel Neuer, puisque vous le savez, en janvier 25, il y a un an, on est allé chercher le jeune Jonas Hürbig à Cologne pour 7 millions. C'est lui qui devrait devenir très prochainement le nouveau numéro 1 du Bayern Munich. Affaire à suivre. J'y viens avec l'Italie et Max Allegri. Regardez, c'est ici, les amis. Je vous promets une petite vidéo pour absolument tout vous expliquer. Et de nouveau, on nous dit que si Max file au Real, il pourrait mettre dans son cartable Modric comme une sorte de collaborateur technique dans le staff de Max Allegri et de prendre Adrien Rabiot comme un renfort pour le milieu de terrain. Qu'en pensez-vous? Je vous promets une vidéo aujourd'hui et on discute sur le sujet. En attendant, boum, je vous parle de la Juventus de Turin. Regardez,
contact pour le contrat, prolongation de contrat attendue, vous l'aurez compris pour Spalletti. Le coach de la Juve ici encadré par tout le board, avec Damien Comoli, avec Marco Ottolini, avec François Modesto qui est là de dos et avec Giorgio Chiellini. Que va faire Spalletti? Normalement rester bien évidemment avec le grand patron El Khan, qui est ici la surprise côté Juve là des dernières heures, les amis. Regardez, c'est la une du Corriere dello Sport. Il est là. Vlahovic, on l'attendait pas forcément. Eh bien, il est là. Il pourrait être là ce week-end pour apporter dans l'opération Champions League. La Juve doit impérativement se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Il en va de l'équilibre financier parce que si on veut aller regarder au prochain mercato, pas de Champions, pas de mercato. Vous l'aurez compris, c'est très très simple. Alors qu'il y a des noms qui ont été évoqués. Regardez, on nous parle de Tonali, on nous parle de Bernardo Silva, mais tout ça coûte de l'argent. On nous parle de Goretzka du Bayern, on nous parle de Senesi également, mais tout ça coûte de l'argent. Et du coup, la Juve est déjà éventuellement sur des plans B. Regardez, on parle de Kessié, notamment, qui est ici, qui était parti au Moyen-Orient. On parle de Schlager également. Il y a l'Ivoirien et il y a l'Autrichien qui joue à Leipzig. Ça, ce serait moins cher, mais on veut cette Ligue des Champions et notamment peut-être avec Boga, qui doit prouver là sur les 3 derniers mois de cette saison qu'il doit rester à la Juventus de Turin. C'est son avenir également qui est en jeu. Dimanche, les amis, vous le savez, Milan-Inter. On va se régaler, très attendu, avec au cœur du jeu le père Bastoni. Vous vous souvenez de cette histoire avec ce carton rouge pour le Français Kaloulou, et puis Bastoni avec une attitude pas très fair. Il a été conspué par une bonne partie des supporters. Regardez qui est sorti en sa défense. Bien évidemment son coach Chibou, plus le sélectionneur national, monsieur Gennaro Gattuso, qui bien évidemment compte sur lui pour la sélection. Bastoni, il sera au cœur du plan prévu qui est ici. Il est là, Bastoni. Akanji, Bisek, Luis Enrique, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Di Marco, bien entendu la star du moment, et puis devant Pio Esposito avec Thuram. Voici quel serait le plan. Attention au plan offensif parce que vous le savez, sans Lautaro Martinez, eh bien on marque moins du côté de l'Inter, alors que du côté de Milan, on prépare ce match en mode sénateur. On parlait de Rabiot et de Modric. Les deux hommes devraient être titulaires, avec monsieur Mike Maignan, les sénateurs de Max Allegri pour ce grand match attendu face à l'Inter. On termine rapidement pour vous dire qu'on est en état d'urgence également du côté du Napoli parce que trop de blessés au milieu de terrain. Ça, c'était le Napoli au tout début de saison avec des hommes clés. McTominay, De Bruyne, Anguissa, Lobotka. Eh bien, ce dernier vient de tomber. Vous savez que De Bruyne est tout juste de retour, pas encore opérationnel. Les deux autres étaient également tombés. Du coup, voici le 11 attendu demain pour le Napoli. Celui qui devrait du coup être l'homme fort au milieu de terrain, eh bien, c'est Gilmour, les amis. C'est lui qui devrait occuper une place ultra importante de poumon dans ce milieu de terrain très attendu pour le Napoli. Et puis pour finir, eh bien, ce sera la Real Sociedad, les amis, en finale de la Coupe du Roi pour retrouver l'Atlético Madrid. Victoire hier 1-0 avec un pénalty transformé par Oyarzabal, un billet pour Séville, lieu de la grande finale. Victoire 1-0 face à l'Athletic Bilbao pour retrouver, eh bien, vous l'aurez compris, l'Atlético Madrid. 10 victoires en Coupe pour l'Atlético, 3 victoires en Coupe pour la Real Sociedad. Les Madrilènes qui ont fêté, bien évidemment, leur qualif malgré la défaite 3-0 face à Barcelone, victoire au match aller 4-0. Grosse fête ensuite, vous l'aurez compris, avec DJ Musso. Musso, c'est le gardien qui était là à la place d'Oblak, qui a servi de DJ. Il y a eu une petite bouffe organisée par Lucho González, El Cholo Simeone, qui était là. Et puis, bien évidemment, Antoine Griezmann. Je vous montre ça parce qu'il y a une inconnue autour du Français. Vous le savez, il a reçu une offre de MLS, Orlando. Eh bien, on ne sait toujours pas aujourd'hui quel sera le choix du Français. Que va-t-il faire? J'aimerais bien qu'il reste encore un peu du côté de la Liga espagnole. Voilà les amis pour ce point complet en ce jeudi. J'espère que cela vous a plu. Faites-moi part comme d'habitude de tous vos commentaires. On échange sur tous les sujets évoqués. L'Angleterre, Max Allegri encore au Real Madrid. Et comme promis, vidéo aujourd'hui. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres.